pouvoir passer à un autre titre qui, bah, pour le coup, là, est fini en 4 volumes. C'était la semaine dernière que le dernier tome était sorti. Il s'agit de Demon Tune de chez Kurokawa. Oui, on va parler. Alors, c'est marrant parce que si vous comparez le tome 4 et le tome 1, même s'ils sont à l'écran, c'est vrai que c'est très différent comme style. Oui, un manga très chouette en 4 tomes. J'étais assez surprise. Je pensais que le quatrième tome expédierait un petit peu, et pas du tout. Hein, donc, je le dis tout de suite. Il y a une vraie fin au tome 4. C'est malgré toutes les informations qu'il y a dans le tome 1 où tu dis, mais voilà, on est parti sur une sacrée histoire. Pas du tout. Ça se règle très très bien et j'ai été plutôt agréablement surpris par cette lecture. Bah, on disait c'était la soirée classique. Et ben là, on n'est pas vraiment dans du classique. Demon Tune, en fait, c'est un manga qui va vous parler donc du garçon que vous voyez en couverture, qui a un nom de ninja, puisque c'est un ninja, ça tombe bien. Il s'appelle Koyuki Maru. Et Koyuki Maru, en fait, il se retrouve dans une sorte de Tokyo moderne dans le sens de nos jours, mais un petit peu bizarre, puisque vous le voyez. Et en fait, il se fait taper dessus. Il se fait taper dessus et on va aller chercher une petite fée. Alors là, déjà, tu fais, comment ça, une fée, une vraie fée? Oui, oui, une vraie fée de Disney. Hein, et on va lui demander à cette petite fée d'utiliser ses pouvoirs de Appelons-la régénération pour le Clochette. sauver. C'est un peu ça, d'ailleurs, elle a tout à fait le look. Et elle va devoir le soigner, le remettre à neuf, et donc il va se remettre, c'est les planches que vous voyez à droite, il va se remettre de ses blessures, et le bourreau va dire merci. Et là, tu vois qu'il fait rembobiner, et puis tu vois le pauvre garçon qui est attaché à des chaînes et qui va reculer, et qui va retourner de là où il venait, pour revenir plus tard, encore plus amoché, et le bourreau de dire excuse-moi, mais les brûlures, tu sais guérir? Ouais, ok, je note. Si on coupe des membres, ça revient, ça repousse? Elle fait non, ça je peux pas en fait. Et elle se dit mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de torturer ce petit garçon. En fait, on découvre toute la supercherie, c'est que ce garçon, c'est un ninja. Et il a pas de pouvoir, mais il a en tout cas des capacités physiques hors normes. Il va d'ailleurs se sauver de cette situation d'une manière remarquable en tuant absolument tout le monde. Et là, on va découvrir un petit peu pourquoi il est là. En fait, il est arrivé avec son père. Il devait remettre un rouleau spécial qui contient le cyclone du cataclysme à quelqu'un. Et ils ont été attaqués. Donc quelqu'un a vendu la mèche de cette transaction. Son père et lui ont été attaqués. Ils se sont séparés. Et il avait le rouleau avec lui. Il l'a caché dans la ville. Et donc il se fait torturer pour révéler où est ce rouleau. Alors je vous dis tout de suite, hein, il souffre pas. Hein. Alors lui, il est là en mode impassible total. Il bronche pas, il dit rien. C'est normal, il a reçu vraiment l'entraînement de ninja de oufissime. Et il faut savoir que cette contrée ninja, elle est dans on va dire un autre pays. C'est une autre région, un autre pays. Donc c'est un peu Naruto qui arrive dans notre monde en mode très badass. Que j'aime beaucoup le caractère de Koyuki Maru. Il est très très chouette. Et donc lui, cette petite fée, donc ils vont s'enfuir et bah il va se retrouver tout seul dans cette grande ville et on va lui dire bon bah maintenant qu'est-ce qui se passe? Bah il faut que je retrouve mon père, il faut qu'on retrouve ce rouleau et il faut tout régler. Et en fait dans ce monde, il y a plein de choses intéressantes. Il y a donc ce côté, je disais, il y a des fées. Déjà rien que le début quand tu vois qu'il y a une petite fée dans un monde de Tokyo de moderne et qu'ensuite un ninja qui se pointe avec son épée en mode je suis un tueur en série qui est capable de découper n'importe quoi n'importe comment, tu fais ok d'accord. Et vous rajoutez à ça le Demon Tune. C'est quoi? C'est en fait il y a des humains, on leur a mis dans le corps des cellules de démons et ça va, alors il y a plusieurs stades, mais donc le Demon Tune, c'est celui qui va maîtriser un pouvoir magique grâce à ces cellules de démons. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a des démons. Je pense qu'on peut déjà s'arrêter à cette information-là. Il y a des démons, il y a donc des humains qui manient en fait une part de démons en eux. Souvent, ils ont des pouvoirs magiques, enfin des pouvoirs un peu spéciaux. Alors, on va parler de magie. Donc, il y a des fées, donc il y a de la magie, c'est normal. Et en fait, c'est vraiment marrant parce que tous ces univers-là, donc les humains, les démons, les fées et les ninjas, tout ça vient du même univers. Hein, et finalement, on parle de la magie, mais avec des termes différents. C'est juste ça qui change. Et pendant 4 tomes, donc, on va découvrir le pourquoi du comment, du pourquoi du comment ils se sont fait agresser. Il y a un grand méchant qui est le Boogeyman, qui on suppose que c'est un démon ou un démon tune qui maîtrise un pouvoir particulier. Donc c'est vraiment une série que j'ai appréciée parce que on va droit au but. C'est-à-dire que pendant les 4 tomes, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment de pause, il n'y a pas il y a pas de filler, j'ai envie de dire. C'est direct dans l'action, chaque Y a pas tome apporte d'arc son du lot tonton? d'informations.
Il y a pas d'arc du tournoi, il y a pas de Non, il y a pas d'arc du tournoi, l'arc de l'entraînement. il y a pas de voilà, il y a pas un moment le Koyuki Maru va pas magiquement avoir une période, vous savez, de plusieurs semaines, on va plus le voir parce qu'il va devoir acquérir le pouvoir supérieur pour vous vaincre. Introspection. C'est ça, mais j'avoue, j'ai beaucoup aimé le côté, à un moment, on retourne, il se souvient de là d'où il vient, donc il vient de ce pays ninja, et c'est super drôle à voir parce que en fait, c'est vraiment Naruto. C'est Naruto, et puis tu regardes, en plus, ils ont son maître, c'est un personnage chat. Tu sais, c'est un humanoïde chat, quoi, en fait, et t'es là, tu fais. Mais il y en a pas dans Tokyo, en fait, des personnages comme ça. Donc tu supposes qu'il y a c'est un monde qui est vraiment très, très, très varié. Mais nous, l'action se passe donc on va dire, dans un Tokyo avec. Alors, c'est un Tokyo New York, hein, c'est un petit peu gros building, tout ça. Ouais. Enfin, la dernière faction que je n'ai pas présentée, c'est une sorte de FBI qui a bien conscience que la magie existe et qui a pour but, en fait, dès qu'il y a des éléments magiques qui sont, par exemple, des gens qui l'utilisent à mauvais escient, c'est un peu les Men in Black, ils arrivent, ils retirent l'objet magique ou la personne, et ils vont l'emprisonner et ils vont retirer. Et donc cette entité va aller chercher, c'est eux qui devaient récupérer donc le fameux rouleau du cyclone, et ils vont aller chercher Koyuki Maru pour lui dire où est-ce que tu l'as planqué, et voilà. Et Koyuki Maru va se rendre compte qu'il y a des Demon Tuners dans le FBI, et ils disent oui, c'est normal, rien de mieux que des démons pour capturer d'autres démons. C'est à peu près ça le pitch. Donc voilà, c'est terminé en 4 tomes, ça vient donc de se terminer comme tu l'as dit. Est-ce que tu es satisfaite? Moi, je suis vachement satisfaite parce que c'est pas le genre de. Enfin, j'y attendais pas grand-chose. En vrai, je pensais pas que ça serait aussi bien. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça a le mérite d'être original, de mélanger des univers complètement différents que t'aurais pas forcément vu ensemble, des ninjas avec des démons, avec des humains, avec notre monde, notre société à nous. Et puis ça se tient, c'est-à-dire que le scénario est plutôt bon. Au final, il y a quelques rebondissements scénaristiques suffisants dans les 4 tomes. J'ai trouvé que c'était en fait une histoire condensée en 4. On le disait tout à l'heure, la plupart du temps, ce qui se termine en 3 tomes, c'est que ça n'a pas marché et que c'est finalement que ça part en mode boudin. Ouais. Là, j'ai le sentiment que c'est une histoire qui a été prévue en 4 tomes, qui est allée jusqu'au bout de son quatrième tome, et que c'est un scénario qui se tenait et qui n'avait pas plus finalement. Yuki Kodama n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre dans cette histoire-là. Tout est répondu dans les 4 tomes. Il n'y a pas de mystère. Ça se tient bien. Vraiment, je n'ai pas senti, en tout cas, que dans le scénario, il y avait des faiblesses. Et je trouvais même qu'il y avait des ressorts scénaristiques qui étaient plutôt bien trouvés sur l'origine du Boogeyman, sur qui a trahi, sur comment, etc. Mais néanmoins, même si on répond à tout, le tome 4 se termine sur une ouverture. Mais pas une ouverture où tu as envie de savoir la suite. Ça se termine sur... alors j'ai pensé un peu à Samurai 8 de l'auteur de Naruto, justement, qui avait terminé ce manga-là avec une très grosse ouverture pour le coup, et qui répondait pas à tout et qui était très complexe. Et ben là, on est un peu sur ce même genre d'ouverture, sauf que tout est répondu. C'est juste un final pour dire mais ça pourrait être plus. Un petit peu comme ça. Et je m'attendrais tellement à un animé, en fait, sur le plus, sur l'après. Voilà, on part sur d'autres aventures. Mais c'était... Voilà, encore une fois, pour moi, c'est terminé. Et quand je l'ai terminé, je me suis pas dit « Oh là là, c'est horrible, on saura jamais la fin » ou « Il l'a terminé comme ça parce que c'est bien mignon, au cas où il y aurait un jour une suite. » Pas du tout, hein, c'est juste que il a... On peut dire que l'auteur a laissé une petite possibilité qu'un jour, il fasse une suite qui est possible et envisageable, tout en ayant réglé, on va dire, si c'était un arc, tu vois, voilà, l'arc Demon Tune est terminé, et éventuellement, on pourrait faire autre chose après. Donc, et graphiquement, vous pouvez le voir que c'est plutôt bien gratté aussi. Ouais. Sans surprise, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est un auteur quand même qui faisait déjà du bon travail. On le voit. Alors j'aime bien parce que les couvertures, je les trouve. Autant la 1 est cool, la 2 ça va, puis après ça part un petit peu la 4, j'ai pas compris la 4, qui est très spéciale. Mais à part ça, le côté ninja est super hypé. Franchement, que ce soit Koyuki Maru, sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de combattre, et juste, vous savez, c'est le petit génie du combat qui déchire tout, qui est increvable, qui en plus est sérieux en toutes circonstances. Quand il a les larmes aux yeux.
Moi, j'ai trouvé Oui, ça trop horrible et mignon en même temps quand il a les larmes aux yeux. Tu vois que c'est c'est un très enfant très. et tout. C'est J'aime bien parce que ouais. ouais, faut pas oublier que c'est un enfant qui est sans son père puisque son père c'est son héros et son père on le voit très très rapidement ce qui lui est arrivé et il est en mauvaise position et donc voilà son monde s'écroule, il se retrouve tout seul alors qu'il est très jeune. Et le père pareil, le père c'est un badass complet, il est super cool. Donc les personnages ninja ils sont hyper chouettes. Les démons sont pas trop en reste. Y a que les humains en fait qui sont tout pourris parce qu'on est faible et Mm. sans valeur. Et la petite Fran, c'est la petite fée. C'est le personnage le plus super choupi, adorable en Ouais. ajout dans ce titre qui est un peu noir hein, quand même puisqu'on ne parle pas de choses très drôles. Mais elle est là et elle reste. Elle est pas. C'est pas un personnage. Je pensais qu'on la verrait au début puis après on en parlerait plus trop. C'est un peu c'est marrant au début puis on n'en fait plus rien. Non, elle va rester jusqu'à la fin et elle va avoir vraiment un rôle majeur jusqu'à la fin. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette. Alors, comme je disais, voilà, les deux premières couves sont super cool. Le troisième est pas mal. Alors, la quatrième avec Fran, j'étais là. Oui, t'étais pas obligé en fait. Mais là, on voit les personnages principaux. Donc, les deux membres du FBI sont au centre. Koyuki Maru en premier. Et puis, on termine sur Fran parce que c'est la meilleure. Donc, c'est un grand Et oui. Merci Kurokawa pour ce titre. je te confirme que c'était bien prévu en 4 volumes et pensé en 4 Ah, volumes. Et l'auteur, il ça a se dit sent. que c'était Vraiment, ça se sent. il a dit que Nickel. c'était une parenthèse en fait entre deux trucs. Il s'est fait un petit plaisir, il s'est fait un petit kiff Bah, ça personnel. se sent. Et comme quoi, quand tu mets pas la pression à un auteur, ça se ressent. Hein. Tu sens le kiff en fait Mm. de se faire une histoire complète, bien finie. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, un mangaka, quand il commence un manga, il sait pas quand ça va se finir, il sait pas combien de temps ça va durer Mm. finalement. Il y a une trame générale, bon, à part des grands auteurs, hein, bien sûr, mais il y a une trame générale qu'ils ont parfois du mal à suivre, parce que justement, on leur impose un rythme, on leur impose vraiment des histoires, etc. Et on dit, bah attends, ça marche, continue tant que ça marche. Bah là, du coup, on ressent, ça se ressent pas du tout. Et c'est pour ça que c'est un gros kiff de lire ce titre. Bah c'est cool, ça me fait plaisir parce que Mm. c'était mon interrogation personnelle. J'étais en mode, est-ce que ça va se... Enfin, du coup, comme il a dit, voilà, ça a été pensé en 4 tomes, enfin c'est bon. Voilà, ouais, moi c'est bon, c'est fini. Dès que je le reçois, le tome 4, du coup, puisqu'il est commandé, bah écoute, ça va partir en mode lecture. Mais j'avais un peu peur. J'ai toujours un peu peur maintenant quand j'ai des séries un peu trop courtes, surtout quand c'est du shonen. Mais voilà, je suis rassurée. Merci beaucoup, Marcy. Alors, attention, néanmoins, il y a juste un passage qui est pas très bien maîtrisé, c'est que le côté de Demon Tune est très compliqué et très complexe, et il est expliqué dans le premier tome. Et je dois avouer qu'au début, quand on lit le premier tome, on a l'impression d'être bombardé d'informations à ce sujet, parce qu'il y a plusieurs niveaux de démons, il y a plusieurs utilisations possibles. Ça se décante complètement dans les tomes suivants, on comprend beaucoup mieux, on va dire, dans la pratique, parce qu'on va les voir et les rencontrer. Mais c'est vrai que sur la théorie, quand il l'explique, j'étais là, j'ai rien compris. J'ai pas tout suivi. Attendez, je vais relire complètement. Mais après, après, il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est parti dans un très très grand délire de différents démons et Ok, c'était pas simple au début. Mais c'est juste ça dans le tome 1, après ça va. d'accord, très bien. Merci beaucoup, Marcy. Maintenant, on va passer à...